voilà, dans la première circonscription, on a eu l'habitude d'avoir un député investi qui s'occupait des dossiers, qui prêtait beaucoup d'attention aux gens. On n'a pas envie d'avoir pour l'avenir quelqu'un qui se serve de cette élection législative comme d'une rampe de lancement ou de confirmation pour autre chose. Bref, on a envie de quelqu'un qui soit dans la circonscription, qui la connaisse, qui vive la réalité de la circonscription et qui la vive au quotidien pour pouvoir porter nos attentes, relayer nos souhaits et parfois aussi d'ailleurs relayer des sujets d'insatisfaction, des sollicitations, des revendications. Moi, c'est ce que j'entends beaucoup, encore tout à l'heure, en visite de quartier à Sainte-Marie-aux-Chênes. Il y a une attente de quelque chose dans cette campagne et moi je m'efforce d'écouter, de prêter le plus d'attention possible à tout ce qui m'est dit. Parce que l'écoute fait partie, je crois, de mes traits de caractère. Je sais qu'il y a beaucoup d'élus ou de candidats qui aiment bien s'écouter. Alors je ne dis pas que je n'aime pas m'exprimer, au contraire, quand on me lance sur un sujet qui me motive, qui me passionne, peut être intarissable durant un moment, mais moi j'aime bien surtout écouter. Écouter ce qui m'est dit, écouter, y compris d'ailleurs, les critiques, les remarques, parce que j'estime que ça fait avancer. Alors, quelques mots sur ma démarche et sur les valeurs qui pour moi sont fondamentales. Moi, je veux remettre, en tant que parlementaire, à la fois dans notre circonscription et également dans la société française, entouré évidemment d'autres parlementaires, des valeurs au bout du jour. Parmi ces valeurs, il y a des valeurs d'autorité, il y a des valeurs de respect, il y a la valeur aussi de fierté d'être français, de fierté par rapport à notre patrimoine national. On pourra en reparler si vous le voulez, je ne rentre à dessein pas dans le détail, mais ce sont vraiment des sujets qui me paraissent essentiels dans une société qui a un petit peu moins de repères, qui est moins structurée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques décennies. Parmi les autres valeurs que je veux promouvoir, il y a celle du travail, il y a celle du mérite. Je trouve qu'on a laissé un petit peu les choses partir à volo au cours des décennies qui se sont écoulées. On a beaucoup, je dirais, accordé d'attention aux personnes qui se retrouvent dans une situation, non pas d'assistance, parce qu'on peut toujours avoir besoin d'une main secourable à un moment donné, mais d'assistanat, au détriment des gens qui travaillent, qui font des efforts, qui essayent de s'en sortir, qui essayent de vivre tout simplement de leur travail. Et je crois que ça fait partie des débats fondamentaux de l'époque que nous connaissons. Et je suis d'ailleurs particulièrement inquiet des premières prises de position du nouveau président de la République, M. Hollande, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il voulait supprimer l'exonération des heures supplémentaires qui profite aujourd'hui à 9 millions de salariés. 9 millions de salariés au salaire souvent relativement modeste ou moyen et qui, grâce à ce dispositif, gagnent davantage et ont un avantage assez conséquent, parfois de plusieurs grosses centaines d'euros par rapport à leur revenu de base. Je suis aussi inquiet dans le domaine toujours de ces valeurs, de ces repères, assez inquiet des annonces faites par Madame Taubira, qui a à peine entré en fonction, annoncé qu'elle voulait supprimer immédiatement les tribunaux correctionnels pour mineurs, c'est-à-dire pour mineurs de 16 à 18 ans, qui ont été instaurés à compter du 1er janvier de cette année. Je pense que c'est une erreur et je pense qu'une fois de plus, la gauche socialiste, raisonne plus par idéologie qu'en tenant compte d'une réalité. Quand je dis par idéologie, c'est par référence, parce que ça revient constamment dans les discours, à l'ordonnance de 1945, qui est en quelque sorte la constitution des mineurs et des personnes, enfants, adolescents de notre pays. Seulement, on ne peut pas se fier en permanence à un texte qui a été pris en 1945, surtout au regard, à l'aune de la société d'aujourd'hui. Les jeunes de 16 à 17 ans sont dans leur immense majorité désireux d'avancer, de progresser, de s'insérer dans la vie, d'étudier.
mais il y en a quelques-uns à l'échelle nationale qui posent problème. Et je pense que par rapport à ces jeunes qui posent problème, il faut arrêter en permanence la culture de l'excuse, la culture de l'explication, parfois remontant à loin. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir, dans une société consciente de ses valeurs et des repères quand elle doit irriguer la population, je pense qu'il faut savoir à un moment donné sanctionner. Pour moi, il ne s'agit pas de tomber, j'allais dire, dans un registre tout à fait opposé à ce que nous connaissons. Il s'agit simplement de remettre des valeurs et de savoir définir des limites. Et quand ces limites sont franchies, et quand la prévention n'a pas fonctionné, eh bien, il faut savoir imposer la sanction. Parce que la sanction, elle est d'abord nécessaire pour les personnes qui franchissent les limites, et elle est également nécessaire sur le plan de l'exemple, sur le plan de la pédagogie, qui est indispensable pour permettre à un groupe social d'évoluer dans de bonnes conditions, dans le respect des autres et dans le respect de la société. Voilà, quelques mots pour vous présenter un petit peu de façon rapide des principes et des valeurs auxquels je suis attaché. On pourra rentrer dans le détail si vous le souhaitez. Sur le plan plus précisément de la circonscription, je rajouterai que c'est une première circonscription dans laquelle ma suppléante et moi, eh bien, nous vivons, nous sommes impliqués depuis longtemps. Alors Liliane, tu nous en parleras d'ici quelques instants, essentiellement à titre professionnel et sur le plan de la défense des intérêts de tes collègues. Et puis moi, de mon côté, sur le plan à la fois personnel, professionnel et politique. Vous savez que je suis élu à Mézières, j'y vis, et c'est une circonscription que je connais bien pour avoir travaillé avec François Grosdidier notamment depuis maintenant un bon moment, voilà une bonne dizaine d'années que je suis familiarisé au dossier des circonscriptions et qu'aucune réalité de la circonscription ne m'échappe vraiment. C'est un territoire que j'aime, c'est un territoire que je trouve absolument formidable, puisqu'on a 125 000 habitants sur un petit morceau de France, hein, c'est la plus petite circonscription de Lorraine sur le plan de la superficie. Néanmoins, s'y côtoient des réalités différentes. La vie n'est pas tout à fait la même selon que l'on habite sur le plateau, dans le sillon ou dans le centre-ville de Metz. Il y a plusieurs réalités proches, mais néanmoins différentes, qui sont juxtaposées dans cette circonscription, qui est un beau morceau de France, à la fois riche de sa diversité, en même temps très homogène sur le plan du territoire et de la population. J'en viens à ma conception du rôle de député, qui ne doit pas être, j'allais dire, simplement une fonction servant de rampe de lancement ou de confirmation d'une situation de fait au niveau national. Pour moi, la fonction de député, eh bien, c'est tout simplement être représentant de la nation. Quand on est représentant de la nation, eh bien, on se doit justement de faire le lien entre les gens et les institutions, qu'elles soient d'ailleurs aujourd'hui, on parlait tout à l'heure avec M. Ducos, nationales ou communautaires. Et pour être ce maillon de la chaîne, pour être ce représentant de la nation, eh bien, il faut connaître tout simplement le territoire sur lequel on est et les gens, évidemment, qui nous entourent, faute de quoi on n'est pas un bon représentant de la nation, faute de quoi on est à côté de la plaque. Donc voilà, moi, en quelques mots, hein, pour ne pas être trop long et pour permettre d'une part à mes voisins de s'exprimer et d'autre part à un échange de s'instaurer, ce que je souhaitais vous dire à titre de préambule. Voilà, je vous remercie de votre attention.